Elle a mis le feu à la maison de quelqu'un d'autre, juste pour prendre ses vieilles cassettes vidéo. Ces cassettes contenaient tout ce qui concernait son père. Le propriétaire de la maison était l'une des personnes qui l'avait piégé. Il avait construit sa position en vendant son père. Elle l'a menacé et a exigé qu'il révèle la vérité lors de la présentation de son livre. S'il ne le faisait pas, elle le ruinerait dans le monde littéraire. Quand Victoria l'a appris, elle a menacé la sécurité personnelle de l'écrivain et l'a forcé à se taire. Il craignait Victoria plus que tout, alors il n'a rien dit lors de l'événement. Cette nuit-là, pendant qu'il dînait à l'extérieur, elle a incendié son studio. Elle a pris toutes les cassettes et détruit tout ce pour quoi il avait travaillé pendant des années. En rentrant chez elle, elle a visionné les cassettes, espérant revoir son père. Au lieu de cela, elle a découvert un secret choquant. Victoria avait eu un enfant avec son père. Cela signifiait que sa fille était sa sœur. Son père n'avait jamais mentionné cela dans son journal. Alors pourquoi ne l'avait-il confié qu'à l'écrivain? Peu importe la vérité, cela n'arrêterait pas sa vengeance. Ces cassettes deviendraient son arme la plus puissante contre Victoria. Elle pourrait aussi l'aider à se débarrasser d'Emily, qui était devenue une bombe à retardement. Elle est d'abord allée voir Emily et lui a montré les informations sur l'incendie. Elle lui a dit de quitter la ville pour un moment, car elle était la principale suspecte. Mais Emily est restée calme et optimiste, et a dit qu'elle était prête à affronter cela avec elle. Alors elle est passée à l'étape suivante. Elle a envoyé anonymement l'une des cassettes à Grayson. Comme prévu, après l'avoir visionnée, il est immédiatement allé voir Victoria avec son avocat et a exigé des explications. Il a dit que si un test ADN prouvait que leur fille n'était pas de lui, il divorcerait et la laisserait sans rien. Victoria était acculée. Elle a engagé un avocat pour enquêter sur la provenance des cassettes. Le studio qui les conservait avait été complètement détruit par l'incendie. Le fait qu'une cassette soit tout de même parvenue à Grayson signifiait que l'incendie avait été délibéré. Sa première suspecte était Amanda. Elle a demandé à son assistant d'inviter Amanda à prendre le thé. Victoria a délibérément préparé des fraises, sachant qu'elle y était allergique. Mais la femme en face d'elle en a mangé plusieurs sans aucune réaction. Cela a éveillé ses soupçons. Elle a évoqué de vieilles histoires sur son père, et Amanda a répondu avec aisance. Mais quand Victoria a mentionné les cassettes, Amanda a prétendu n'être au courant de rien. Victoria était encore plus perplexe. Elle prévoyait de tester l'ADN sur la vaisselle qu'Amanda avait utilisée. Avant qu'elle ne puisse agir, son avocat est arrivé avec une nouvelle. Grayson avait déjà fait un test ADN. Les résultats confirmaient que leur fille n'était pas biologiquement la sienne.